une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous, en ce mardi soir, on se retrouve pour parler de la saison 1 de Percy Jackson et les Olympiens. Et je ne serai pas tout seul ce soir parce que je serai accompagné de Ludivine, David et Frédéric pour son premier live parmi nous. Salut. Du coup, Frédéric, Salut. vu que c'est ton premier live, est-ce que tu pas un peux peu te flou. présenter? D'accord, donc moi c'est Frédéric, donc fan de Disney, plutôt les séries d'animation, mais aussi tous les films et toutes les séries qui se rapportent à Disney. Et bon là actuellement je suis à l'île de la Réunion, mais bon ça ne m'empêche pas d'être fan du site et j'écris des critiques surtout dans la catégorie films d'animation, séries d'animation. Voilà. Et je suis fan de Percy Jackson depuis le collège. Donc voilà. Parfait. Et donc pour cette première partie, on va parler un petit peu de ce qui est Percy. Est-ce que oui, vas-y, dis-moi, excuse-moi. Allô? Non, je vais rien dire. Ah ok, excuse-moi. Du coup, on va présenter un petit peu ce qu'est Percy Jackson. Et je vais te laisser la parole, Frédéric, pour nous parler un petit peu de l'univers de Percy Jackson. D'accord, donc Percy Jackson, c'est tout simplement une série de livres, une série de bouquins américains qui ont été écrits par Rick Riordan. Donc en ce moment, dans l'arc Percy Jackson, il y a 6 tomes en ce moment. Il y en a eu 5, un 6e est prévu pour mars 2024 en France. Donc Percy Jackson et le Calice des Dieux. Et disons que cette série de romans a ensuite donné un autre arc, donc Héros de l'Olympe, avec encore 5 tomes. Puis un autre arc encore avec 5 tomes, Les Travaux d'Apollon. Et puis il y a eu des hors-séries et il y a eu toute une communauté de fans qui ont beaucoup apprécié le bouquin. Et du coup, comme il y a eu toute cette communauté de fans et que le bouquin a été un succès surtout aux États-Unis, il a commencé à y avoir des adaptations. Et l'une des premières adaptations, ça a été Percy Jackson et le voleur de foot en 2010, donc un film qui a été produit par la 20th Century Fox et qui a eu des résultats plutôt bons, mais disons que les critiques n'étaient pas très élogieuses, surtout venant des fans. Mais ils ont quand même réussi à faire un film, donc Percy Jackson, un des monstres, donc adapté du second tome, qui est sorti en 2013. J'ai oublié de dire que le bouquin est sorti en 2005, excusez-moi. Et oui, du coup, ce second film n'a pas eu de très bonnes critiques non plus. Et donc, du coup, c'est un peu tombé dans l'œuf, on va dire. Il n'y a pas eu de 3e film, de 4e et de 5e. Mais il y a eu en 2014 une comédie musicale sur Le voleur de foudre, qui a eu en fait de bonnes critiques venant des fans, même si, ils sont allés jusqu'à Broadway, mais voilà, ça a plu aux fans. Et il a fallu attendre 2023 pour qu'une nouvelle adaptation arrive, donc Percy Jackson et les Olympiens, sur Disney+. Voilà, une série. Parfait. Est-ce que quelqu'un va rajouter une petite précision sur ce qu'a dit Frédéric ou... Ouais, pour faire le lien avec Disney, pour qu'on comprenne bien, en fait, Percy Jackson, à la base, c'est la série de livres. Le premier bouquin est sorti chez Miramax Books, qui était une filiale de Disney. Si vous connaissez Miramax, c'est le studio de cinéma qui avait été lancé par les frères Weinstein et qui avait produit notamment Pulp Fiction, Kill Bill et d'autres choses comme ça. Au-delà de ces films qui sont plutôt pour adultes, il leur arrivait aussi de pouvoir produire des films plus familiaux, comme Spy Kids, par exemple.
Et ils ont créé une filiale à un moment donné qui s'appelait Miramax Books, qui faisait aussi partie de Disney du coup à ce moment-là, et qui leur permettait d'éditer différents livres et romans qui n'avaient pas de lien avec les films Disney ou autres, hein. Donc Percy Jackson et les Olympiens, le premier livre, Le voleur de foot, pardon, est sorti dans ce contexte-là. Par la suite, Miramax Book a fini par... Enfin, comme Miramax n'a plus fait partie de Disney au bout d'un moment parce que Disney a revendu le studio, ça n'a pas empêché Disney de conserver la filiale des livres qu'ils ont fini par appeler Hyperion, puis ensuite Disney Hyperion. Donc aujourd'hui, Percy Jackson en livre est édité par Disney Hyperion, ça porte bien le label Disney. Et ça a toujours été finalement le cas, hein, ça a toujours été Disney, cette saga-là. Mais c'est 20th Century Fox, comme Fred l'a dit, qui a produit le film, parce qu'ils ont simplement payé les droits à un moment où, a priori, Disney n'avait pas forcément envie de produire un film sur cette saga, ce qui n'était pas forcément très malin de leur part, hein, puisqu'on était en plein dans la folie Harry Potter. Et donc le film est sorti. J'ai parlé d'Harry Potter. Il faut quand même noter que le premier film Percy Jackson est réalisé par Chris Columbus, qui est aussi le réalisateur des 2 premiers Harry Potter. Le lien entre les 2 sagas est aussi présent là. On sent bien qu'il y avait une volonté du studio 20th Century de faire un film qui allait s'inscrire dans la continuité de ce que Warner avait réussi à faire avec la saga Harry Potter. En plus qu'on était là aussi sur une saga de livres avec des enfants qui grandissent au fur et à mesure, de tome en tome, etc., donc qui avaient un potentiel réel. Donc quand s'ils se sont arrêtés après un 2e film, c'est vraiment que bon, il y a vraiment un problème et que là ils y croyaient plus du tout. Et au final, la série qui sort maintenant sur Disney+, est produite par 20th Television, qui est la filiale télévisée en fait du studio 20th Century Studios, et qui aujourd'hui fait partie de l'écosystème Disney, puisque tout cela a été racheté en 2019, et ça inclut donc les 2 premiers films. Donc, tout ça appartient à Disney aujourd'hui, donc c'est retour à la maison en quelque sorte, et cette fois-ci, Disney valide le fait de produire une série, quand bien même ils laissent faire leur studio de télévision 20th Television. C'est pas non plus produit par ABC Signature, qui est en réalité le vrai studio interne créé par Disney dans les années 80 sous le nom de Touchstone, qui est le nom que Disney utilise pour les productions plutôt adultes ou autres. C'est pas non plus produit par Walt Disney Television, qui n'existe plus en tant que tel. Donc voilà, tout ça est produit par une filiale de Disney, mais ça n'empêche pas d'apposer la marque Disney. C'est la première fois d'ailleurs que dans une production Percy Jackson, il y a marqué Disney au-dessus du titre. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de la part de Disney de vraiment se réapproprier cette saga et assumer réellement d'être le studio derrière Percy Jackson. Et de produire une série qui, a priori, a pour volonté, en tout cas, d'être beaucoup plus proche de ce qu'étaient les livres pour satisfaire davantage les fans et tenter cette fois-ci vraiment d'avoir son propre Harry Potter sur de nombreuses années. En tout cas, le plan est celui-là. Et On va puis, voir si ça marche. si je peux rajouter, une série, la série Disney+, on en parle depuis combien de temps? 2019-2020, hein? Oui, probablement, peut-être Ouais, 2020, il me je sais plus. Alors, Fred, tu nous avais dit tout à l'heure en off, là tu peux nous le redire, il y a une autre série de bouquins qui a priori aurait dû être adaptée par Netflix. C'est laquelle? Oui. C'est quoi, les Chroniques de Kane, en fait, c'était inspiré de la mythologie égyptienne cette fois. C'était une trilogie qui était aussi écrite par Rick Riordan. Et en Ouais. plus de ça, il y avait aussi une sorte de nouvelle crossover avec Percy Jackson. Donc ça aurait été... Oui, c'est le même univers, quoi. Mais, Voilà, ouais, à peu près. voilà, mais donc Mais- on a revérifié entre-temps et on s'est rendu compte que c'est Rick Riordan lui-même qui a fait cette annonce-là sur X, le réseau social, anciennement Twitter, et qui ensuite a supprimé sa publication. Donc bon, pas très clair si cette série va avoir lieu ou pas. Est-ce que ça s'est un peu passé dans l'ombre au moment où Disney a dû dire à Rick Riordan, non mais en fait on n'a pas du tout l'intention de laisser les droits de quoi que ce soit à Netflix sur les univers que tu as créés, on va tout faire nous-mêmes. Donc peut-être que les Chroniques de Kane arriveront chez Disney un jour, ou en tout cas que le projet Percy Jackson n'était pas compatible pour Disney avec le fait de laisser Netflix faire une autre saga en même temps qui aurait été en concurrence directe avec la sienne. Même si on peut, j'imagine, adapter les Chroniques de Kane sans mettre Percy Jackson dedans du tout, parce que c'est quand même des choses différentes. On oublie le crossover dont tu as parlé, voilà. Ouais. Mais bon, c'est peut-être pas non plus la volonté de Disney. Donc ça, c'est un projet où on n'est pas trop sûr. Mais si ça s'est passé comme on le suppose, ou en tout cas, c'est ma théorie à 3 francs 6 sous, hein, mais bon, c'est que ça collerait bien avec l'idée que Disney veut absolument verrouiller Percy Jackson et se le garder, et tout ce qui tourne autour de ce que Rick Riordan a pu faire. Ouais, c'est sûrement ça. Oui, ça reste logique, hein. À mon avis, c'était quand... Parce que oui, on en a dû recommencer à en parler en 2007.
2020-2021, la série. Donc avant, ça devait être en train de négocier. Il y avait rien de concret. Et puis donc, il a essayé de peut-être été contacté par Netflix, etc. pour voir ce qui était possible de faire. Juste avant qu'on parle de la série en elle-même, petit tour de table. Donc toi, Ludivine, au niveau de ce qu'on a dit, les films, séries, pièces de théâtre, toi, les romans, qu'est-ce que tu as vu, lu? Alors moi, contrairement à Frédéric, je suis pas du tout fan de Percy Jackson. J'ai découvert ça avec le premier film en 2010. J'avais pas plus apprécié que ça, mais bon, on y reviendra. Mais pour préparer l'émission, j'ai lu le premier tome. J'ai vu et revu la série. Et puis j'ai revu aussi les 2 premiers films qui avaient été produits par 20th Century. Et tout ça sans être pas du tout fan de Percy Jackson. Donc on te remercie. Tu vois mon souci du travail bien fait pour chronique. Ouais. Ouais. Et toi, David, du coup? Mais bon, t'es pas la seule à être un peu moyennement. Alors moi, j'ai vu les films au cinéma. Quoique non, le premier, je l'ai vu en Blu-ray. Puis le deuxième, je suis allé le voir au cinéma. Le premier m'avait bien plu. Je me suis pas intéressé au-delà de ça à la saga, donc je n'ai pas lu les livres à l'époque. En plus, à ce moment-là, il y avait déjà plusieurs bouquins qui étaient sortis. À chaque fois que je regarde quelque chose, je vais toujours faire quelques recherches. Je vois qu'il y a des spin-offs, des crossovers, des machins. Bon, je me suis dit, je suis pas prêt à me lancer là-dedans. J'ai pas trouvé ça si intéressant que ça pour aller jusque là. Par contre, étant plutôt bien passionné d'Harry Potter, avec plaisir, je me dis, si Disney arrive avec Percy Jackson à avoir quelque chose de ce niveau-là, ça m'intéresse. Donc quand Disney sort sa série Percy Jackson, je suis le premier à aller regarder. Hein. Donc voilà, j'ai tout regardé. Donc j'ai vu la série aussi, épisode par épisode, chaque semaine. Voilà. Et voilà. Après, par contre, je n'ai pas vu la comédie musicale. De toute façon, il y a très peu de gens qui l'ont vue parce qu'elle n'a pas duré très longtemps. Tu disais qu'elle était à Broadway, mais je crois qu'elle n'est pas vraiment allée à Broadway. Elle est restée off-Broadway, je pense. Si, elle est quand même allée à Broadway. Elle est allée à Broadway? Ouais, la première année, elle était off Broadway, la deuxième, elle était à Broadway. Ok, bon, bah, ça a quand même disparu de la circulation, cette comédie musicale. Bah, il y a eu des captations sur YouTube, mais c'est pas à Broadway et c'est un petit peu amateur, j'ai l'impression, la façon oui, mais dont c'est ça, filmé. ça c'est normal. Ça, c'est valable pour toutes les comédies musicales, puisqu'en fait, toutes les Disney et d'autres sociétés qui font des comédies musicales vendent en fait leur livret à des écoles de théâtre, etc. Ce qu'on voit dans High School Musical, ça existe vraiment dans la vraie vie aux États-Unis. C'est-à-dire, il y a vraiment les écoles, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les lycées, enfin les high school, mais on va dire que c'est l'équivalent, où les élèves doivent monter des pièces, et c'est un gros projet de l'année. Et donc, en fait, on peut très bien aller payer les droits de Aladdin, Le Roi Lion, ou Percy Jackson, ou que sais-je. Et parfois, il y a des productions assez énormes. Hein. Moi, j'ai déjà regardé en entier Le Bossu Notre-Dame par je ne sais quelle école de Floride, qui a des moyens incroyables, et c'est vraiment top. Donc, ce que tu as dû voir de Percy Jackson, je pense que ce sont des écoles. Ouais, sûrement ça. Mais sinon, la BO est sympa. Ok. Après, j'en ai pas entendu parler plus que ça. Hein, j'ai l'impression qu'elle a un peu disparu de la circulation assez vite. Sachant que c'est Disney qui a les droits aussi de la comédie musicale, parce qu'elle était produite par Fox, qui avait sa filiale spécifique à l'époque, qui s'appelait Fox Stage, de mémoire, et qui maintenant s'appelle Buena Vista Theatrical. Donc, il pourrait en faire quelque chose. Hein. Mais voilà, à voir si c'est suffisamment. Et ça raconte quoi? C'est l'histoire du premier. C'est aussi le premier film, le premier livre? Oui, c'est l'histoire du premier livre, oui, mais bon, avec des chansons, donc. Oui, non, mais bien sûr. Et ça se rend pas vraiment au sérieux, mais bon, c'est normal. Ouais. Ok, donc c'est vrai qu'il y a au moins 3 adaptations différentes de ce tome-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un film, une comédie musicale, et maintenant une saison. Et aussi une BD, mais bon. Il y a une BD aussi. Ouais, bon, après, j'imagine qu'il y a peut-être encore même d'autres supports. Des jeux vidéo, peut-être, non? Il y a peut-être eu un jeu vidéo. Non, pas de jeux vidéo. Ok. Mais ça se collerait, ça se collerait bien. Qu'il n'y ait pas eu de jeu vidéo à la suite de la sortie du premier film, c'est quand même bizarre, quand même, parce que c'est le genre de truc que tu lances même avant même que le film soit sorti. Si tu y crois. Donc peut-être qu'ils y croyaient déjà. Ouais, après, il y a eu le j'allais dire, il y a eu le jeu Eragon, mais on va pas revenir là-dessus, mais. Non, mais c'est un exemple. Mais ça aurait pu, oui. Ouais. Mais Eragon, c'est aussi 20th Century Fox qui adapte un bouquin, et cette fois-ci qui a un vrai gros échec, donc ça s'arrête à un seul film, et c'est aussi quelque chose que Disney possède aujourd'hui et pourrait relancer, et il y a toujours d'ailleurs des rumeurs sur Disney pourrait adapter Eragon en série pour Disney+.
On dirait que oui, il y a bien eu un jeu vidéo sur Nintendo DS du film, on Ok. dirait Bon, bien. c'est peut-être pas un jeu vidéo majeur en Donc, tout cas. ouais, on dirait bien. Ouais, juste le film, le premier film. Et toi, du coup, Frédéric, t'as tout vu, t'as tout lu, t'as tout écouté, tout. Gros fan comme tu es. Il nous entend? C'est-à-dire que c'est très loin la réunion. Merci, Donc, merci. Ouais, c'est ça que ça. Oui, oui, je vous Ouais, entends, donc je oui. disais, toi, t'as tout Mais vu, j'ai t'as tout. l'impression que je suis flou ou que Non, ça arrive à rebours, ce que je dis. oui, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Donc, ouais. Ouais. C'est pas Presque tout. Presque tout. En tout cas, tu as lu Ok. toute la saga littéraire. Je crois que tu es le seul parmi nous quatre à avoir lu tous les livres. Ou quasiment, si tu manques le dernier, Les d'accord. 15, oui, mais pas encore. Mais bon, pas encore les hors-séries. Pas encore. Ok. Mais j'y suis presque, j'y suis presque. Ok. Ah, bravo. Et moi, j'ai juste vu les films. Bon, j'étais la cible, là, j'avais 16 ans quand c'est sorti, donc je pense que j'étais clairement la cible. Je n'ai pas plus aimé que ça, et j'ai regardé la série, et du coup, j'ai acheté le premier tome que je vais lire dès que j'ai fini le roman en cours. Et du coup, avant qu'on parle de la série, est-ce qu'on peut donner notre avis sur les films, peut-être On peut, oui. rapidement. Bah, Moi, comme je l'ai vas-y, dit, tu laisses commencer. j'ai vu le premier film en Blu-ray, ça m'a quand même donné envie d'aller voir le deuxième au cinéma. Donc, d'aller voir. Moi, j'avais trouvé le film plutôt très bien. J'avais trouvé ça divertissant, assez fun. Je pense même de mémoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu maintenant, de mémoire, je m'étais même dit que j'avais trouvé ça plus rythmé et plus réussi qu'Harry Potter à l'école des sorciers du même réalisateur, du coup. Parce que Harry Potter, j'adore Harry Potter, mais je trouve les films de Christophe Columbus ne sont pas très réussis, ils sont un peu trop scolaires à mon goût. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous embarquait et que c'était très bien. Le deuxième, j'en ai un peu moins de souvenirs. De mémoire, j'avais trouvé ça moins bien, mais bon, sans être particulièrement non plus choquant. Alors après, évidemment, je sais que les films n'ont pas spécialement marché. Après, je sais aussi que les fans ne les portent pas, les fans des livres les portent pas dans leur cœur. Mais bon, ça, Harry Potter aussi a eu droit avec les différents tomes au fur et à mesure. Personnellement, pour moi, ça change rien. Un film, il est bon ou il est pas bon, peu importe s'il suit le livre à la lettre ou pas. Et c'est Harry Potter qui m'a appris à devenir comme ça, d'ailleurs, parce qu'au départ aussi, moi, quand Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban était sorti au cinéma, j'étais en mode, ça va pas ou quoi? Pourquoi le balai, le nimbus de Sirius, il est offert à la fin du film, alors que normalement c'est à Noël. Puis après, je me suis dit, mais en fait, on s'en fiche, la scène, elle est cool. Donc voilà. Ou pourquoi le dragon dans la coupe de feu, il arrive à se détacher, il le poursuit, parce que c'est cool, c'est tout, parce que ça fait une scène d'action. Donc bon voilà, après il faut donc voilà. Donc pour Percy Jackson, moi ça m'intéresse pour vous deux qui ont lu les livres par rapport juste les films. Ne me parlez pas de la série, mais en fait, qu'est-ce qui pour vous fait que les films sont scandaleux quoi? Pour les gens, peut-être pas pour vous, mais c'est peut-être mon expérience avec. Je vais rebondir. Ah, excuse-moi, c'est le décalage. Vas-y, Frédéric. Bon, c'est peut-être mon expérience avec. Je veux dire que le film, en fait, le livre, je l'ai connu grâce au film, c'est-à-dire que j'ai vu que le film allait sortir, et puis j'ai vu le livre, donc j'ai lu le livre bien avant de voir le film. Et moi, c'était, il y avait beaucoup de péripéties. J'étais au collège, j'appréciais énormément. Et bon, quand j'ai vu le film, je me suis dit bon, il manque beaucoup de choses. C'est un film qui est divertissant, mais je sais pas, c'était pas trop dans l'esprit. J'entendais vraiment avoir un Harry Potter avec beaucoup d'éléments, beaucoup de péripéties aussi. Et là, j'ai vu un film qui est sympa, mais une adaptation à la limite médiocre, on va dire. Ouais, un truc pour comme toi, ça. est-ce que tu penses que c'est parce que c'est trop court, peut-être? Non, Il je manque pense des que choses? peut-être que c'est trop court. Est-ce qu'il y a globalement toutes les scènes importantes? Ouais, je pense ne sais pas. c'est ça, justement. Parce Ouais, il y a des scènes importantes, mais ils ont 2 pris des h 20. libertés où j'ai trouvé ça un peu. Ouais, je pense que ça aurait dû durer 2 heures, quelque chose comme ça. Et je pense aussi que, bon, ce que j'ai bien aimé, c'est que je pense qu'ils ont compris que, d'accord, la série est décalée, donc alors on va faire quelque chose de décalé. Et, bon, ça, j'ai à peu près apprécié, mais je sais pas, je trouve que, ouais, il y a des moments où ils auraient pu mettre certains passages, je trouve qu'il manquait
J'ai pas Quand tu dis été que- très satisfait, voilà. quand tu dis qu'elle est C'était décalée, tu veux dire que dans le film ne se prend pas au sérieux, alors qu'Harry Potter, c'est parce que je trouve qu'Harry Potter se prend au sérieux pour le coup, dans le voilà, sens où ouais. on présente tout comme de façon très Mais dramatique, le livre etc. aussi ne se Alors que c'est vrai que Percy Jackson, moi j'ai même dans le la livre non série, plus ne hein, se prend pas très au sérieux. c'est difficile de prendre au sérieux l'univers de Percy Jackson, je trouve. Oui. Harry Potter est plus crédible dans le sens où Oui, c'est bah, un il univers suffit qui est il suffit verrouillé de en lire fait. les chapitres. Oui, mais Harry Potter, en fait, tout ce qui est le monde de la magie, tout est verrouillé, en fait, et on pourrait vraiment se dire, ça peut exister et on y croit. Alors, dans Percy Jackson, il y a une pirouette comme ça, mais bon, c'est juste, en fait, tout est au milieu de nous, mais on voit rien. C'est ça. Bon, c'est un peu bizarre parce que tu te dis, les Voilà, la interactions entre fameuse les brume. gens ne peuvent pas. On a un peu moi, personnellement, j'ai un peu du mal à y croire. J'imagine que tout est expliqué d'une manière ou d'une autre, que les gens oublient à chaque fois quand il y a eu un truc bizarre qui s'est passé, ou je sais pas. Hein. Enfin, c'est quoi Un d'ailleurs truc comme ça. l'explication? C'est la brume, en clair. Enfin, c'est expliqué aussi dans la série, je crois, un petit peu. Ouais, un C'est-à-dire petit peu, que les demi-dieux voient quelque chose, mais en fait, les mortels comprennent autre chose. Ouais. Ok. Ouais. Et Ludivine, toi qui as aussi Et puis- lu le livre et vu le film? De mémoire, j'avais pas vraiment apprécié le film. Enfin, s'il avait un bon casting, il restait quand même sympathique. Le deuxième, c'était vraiment une purge, comme disait Laurent. En plus, il y avait eu un gros recast du film. Mais alors, en lisant le livre, donc j'ai lu le livre la semaine dernière, j'ai revu les 2 films ce week-end, et j'ai été choquée d'un truc, je m'en souvenais absolument pas. La différence d'âge entre le personnage de deux. Percy Jackson, et entre les gamins qui ont plus 17-18 ans et le personnage qui, dans le bouquin, a 12-13 ans. C'est surprenant ça parce qu'en plus. C'est assez surprenant, oui, de se dire on part Pourquoi faire ça? ils sont au lycée alors qu'ils sont censés être beaucoup plus jeunes que ça. Non, mais même en termes de stratégie, en fait, pourquoi se dire on va caster un acteur un peu plus vieux? Pourquoi? Alors que Harry Potter a tellement bien marché avec un enfant de 11 ans. Ou alors, est-ce que c'est parce que Logan Lerman était si convaincant en casting, ce qui est possible aussi, ils se sont dit c'est pas grave, il faut absolument qu'on ait Logan pour ce film, et donc c'est lui qui va jouer Percy Jackson. Je sais pas. Après, il y a aussi des jeunes acteurs qui ont l'air beaucoup plus jeunes que ce qu'ils sont réellement. Tom Holland dans Oui, mais Spider-Man qui dit qu'il a peut-être 14 ans alors qu'il en a 19 ou 20. Mais bon, ouais, il y a non, plein de mais cas comme ça. Mais... là, pour le coup, tu regardes la première scène, il est au lycée. On te trompe même pas pour te dire il est au collège. Ah oui, Non, d'accord, non, je me souviens plus. Mais il dit vrai. jamais son âge. Mais bon, après, tu me dis qu'il est au lycée. Bah là, clairement, tu vois le début, tu te dis, mais il est beaucoup plus vieux que ce qu'il est censé être. Donc, Ok. c'est. Donc, soit c'est un Après, choix vraiment stratégique, soit c'est parce qu'il voulait avoir alors, Logan Lerman. Je vois pas quoi d'autre. peut-être, et C'est peut-être que peut-être peut-être que c'est aussi un choix stratégique de se dire, bah, c'est plus simple de voir des ados de 17 ans qui sont 3 dans un bus ou dans un train que de voir des gamins de 13 ans tout seuls sans accompagnant. Ouais, Il y a je sais peut-être de pas. ça, je sais J'ai pas. l'impression qu'Harry Potter a pas mal ouvert la voie au fait qu'on peut faire ça. Dans la vraie vie, si vous êtes dans un bus et que vous voyez un trio de 13-14 ans, vous n'allez pas non plus appeler la police, quoi. Vous vous dites, Non. ils rentrent chez eux. Enfin, bon, je sais pas. C'est jeune, bien sûr, mais bon. Oui. Ça, pour moi, ça me semble crédible quand même, en fait. Je sais pas. Après bon, le film restait, comme je disais, relativement sympathique. Il y a des éléments qui manquent, mais et il y a des éléments que j'ai mieux compris en ayant lu le livre avant. Mais sinon, bon, on passe quand même un bon moment, mais je pense qu'on peut faire une transition et aller directement sur la série et prendre un peu plus le temps d'en parler. Parfait. Puis comme disait Laurent, de toute façon, il était la cible quand le film est sorti, donc... Dis-moi, Frédéric. Ah, désolé, c'est juste qu'il y a un truc qui m'a un peu déçu par rapport au film et à la série. Enfin, mais disons que dans le film, au moment où on arrive, je vais spoiler, mais au moment où on arrive aux enfers, c'est pas vraiment les enfers gréco-romaines. Là, c'est plutôt, on dirait un peu l'enfer des chrétiens, en fait. Enfin voilà, c'est un peu ces petits détails-là où on se dit, ils connaissent pas trop la mythologie gréco-romaine. Et oui, je pense que les fans de ce genre de mythologie ont dû être un peu déçus aussi par ça. Je ne pense pas que ça peut être un choix artistique aussi de se dire qu'il n'y a qu'un seul enfer en réalité et qu'on peut très bien le représenter aussi de la façon chrétienne qu'on a et qu'en fait c'est le même enfer. C'est juste que... Après, je sais pas. Mais je peux comprendre effectivement que quand tu dis que ça ne correspond pas, c'est pourquoi je me souviens plus assez des films. On ne voit pas le style, il n'y a pas ces choses, il n'y a pas ces éléments-là. Si, on voit le style, mais
on voit bien Cerbère. Mais dans le film, je ne sais plus très bien, mais je sais qu'on avait vraiment un aspect très, très démoniaque, alors que bon, bah, les enfers, c'est pas que l'enfer. Tu as les Champs-Élysées. Par exemple, il y a un petit passage dans le livre où on explique un peu ce que sont les Champs-Élysées. Puis bon, après, dans d'autres tomes, on va un peu plus dans d'autres endroits dans les enfers, mais bon, je ne vais pas trop spoiler. Oui, d'accord, ok. Après, ça reste sur un film, donc tu peux pas non plus. Je sais pas. Je pense que c'est un choix scénaristique. Tu peux pas passer 3 heures malheureusement dans les enfers. Du coup, bah, je pense qu'on a bien dégrossi de ce qu'était Percy Jackson et des dérivés qui ont été faits. On va se retrouver juste après le trailer pour parler du coup de la saison 1 de Percy Jackson et les Olympiens. Look, I didn't want to be a half-blood. Being a half-blood is dangerous. It's scary. Most of the time, it gets you killed. If you think you might be one of us, my advice is turn away while you still can. Believe whatever lie your mom or dad told you about your birth. Try to live a normal life. Because once you know what you are, they'll sense it too. And they'll come for you. Don't say I didn't warn you. Chercher le nom d'un... Et voilà. Donc le trailer qui C'est un des acteurs lancé sur la série. Je vais donner la main à Ludivine pour nous parler un petit peu de cette série. Oui. Ça va finir. Merci. Ouais, parce que du coup, ça fait quoi, une demi-heure qu'on parle de Percy Jackson, mais au final, on n'a même pas parlé de quoi ça parle, Percy Jackson. C'est vrai. On parle tous comme si tout le monde le savait, mais c'est pas forcément Moi, je te propose de faire une description de la série Percy Jackson en utilisant des mots qui pourraient que marcher, comme si c'était Harry Potter aussi, tu vois. Genre, il faut que tout ce que tu dises soit valable aussi. Alors, c'est un petit garçon qui apprend, qui fait partie d'un monde magique. Tu crois pas si bien dire, mais en revoyant, parce que du coup, j'ai binge-watché la série aujourd'hui, et en revoyant la façon dont Percy, on lui annonce qu'il est un demi-dieu, enfin un héros. Un demi-dieu Percy. Exactement, j'ai repensé à ça, à Hagrid qui dit à Harry, tu es un sorcier Harry, et là c'est, tu es un sang mêlé Percy. Je suis un c'est quoi ? exactement ça, oui. Voilà, tu as tout fait. Okay. Donc, pour recadrer un peu le truc, donc on parle de donc Percy Jackson, au début de l'histoire il a 12 ans, et il découvre qu'il est le fils de Poséidon, le dieu de la mer. Et comme il est un demi-dieu, il est envoyé à la colonie des sangs mêlés, où les demi-dieux peuvent s'entraîner à utiliser leur pouvoir. Et il apprend que... Poudlard, quoi. Comment ? Poudlard, quoi. Ouais, Poudlard, c'est ça. C'est un peu Poudlard. Et alors, leur ministère de la magie, chez eux, c'est le Parthénon. Et le Parthénon est situé, non pas à Londres, mais au sommet de l'Empire State Building. Donc toujours aux États-Unis. À la colonie des sangs mêlés, il va rencontrer Annabeth Chase, qui est la fille d'Athéna. Et puis, voilà. Et il retrouve Grover. Qui est Ron. Voilà, non, mais bon, voilà. On aime beaucoup Percy Jackson, hein, mais bon, c'est quand même intéressant de. Mais c'est pas un plagiat. Non, mais bon, non, voilà, c'est pas un plagiat parce que Ron n'a jamais été un satyre. Hein, non, mais attendez, Rick Riordan connaissait Harry Potter, c'est en 2005 que le livre sort. Hein, donc, et Percy n'a pas de lunettes ni de cicatrices. Oui. Non, mais bon. On sait très bien qu'il y a évidemment une inspiration qui est puisée dans Harry Potter et dans plein d'autres choses, et essentiellement la mythologie grecque, évidemment. Tout à fait. Et donc, tout au long des... Du coup, je continue. Tout au long des bouquins, Percy Jackson, il se voit confier plusieurs quêtes. Donc, ils sont liés à une grande prophétie au cours de laquelle il affronte différents monstres pour sauver l'Olympe. Et alors, la saison 1 donc, de Disney+, elle est basée sur le tome 1, qui est Percy Jackson et le voleur de foudre. Et donc, au tout début, on rencontre un adolescent qui a problème. Son année scolaire se passe pas bien du tout. Il est dans un établissement scolaire de New York qui est un institut.
Ça commence bien parce qu'il se fait attaquer par sa prof de maths et puis la tue. Et il est viré de son institut. Il tue sa prof de maths dans le livre? Ouais. Ah ouais, d'accord. Oui. Ouais. Ah bah de toute façon, l'épisode 1 est basé sur l'un des chapitres, je crois le 2e chapitre, et porte le nom le moment où je pulvérise ma prof de maths. Donc c'est complètement équivoque. Hein. Ok. Et à la suite du fait qu'il soit viré de l'institut, donc sa mère l'emmène avec lui et il retourne sur le lieu de leurs vacances au bord de la mer qui est situé non loin de la colonie des Sans-Mêlés. Et là, il retrouve Grover, qui était un de ses amis à l'école et qui lui a caché qu'il était un satyre et qu'il était là aussi pour être son protecteur. Donc on va peut-être revenir sur la suite ultérieurement. Je vous laisse un petit peu parler du... Ouais, bah moi, pardon, mais je reviens sur le fait qu'il tue sa prof de maths. C'est dans la série, il tue sa prof de maths aussi? Non. Ouais. Non. Comment Ah, dire, si, en dans la fait, c'est une série, si. créature. Bah, et... si, Dans ouais. la série. Oui, dans la il série. tue sa prof. Bah, on la voit se désagréger. Sauf qu'en fait, comme c'est une créature, elle revient des enfers. C'est une créature des enfers, elle revient des Oui, enfers. non, mais d'accord, c'est la façon. Là, j'avais l'impression qu'il avait tué quelqu'un et que ça veut dire qu'il faut traiter le sujet du deuil à 12 ans, hein, après, hein, parce que bon. C'est vrai. De toute façon, juste après, les gens oublient qui elle est. Il n'y a plus de Madame Oui, d'accord, Dodds. ok. Enfin, en tout cas, moi, parce que ça m'a marqué. Effectivement, vous me dites que je me rappelle effectivement qu'il y a un personnage comme ça, mais on se dit pas qu'elle est morte, quoi. De toute façon, même la mère de Percy Jackson dans l'épisode 1, j'ai quand même eu du mal à croire vraiment au fait qu'elle était véritablement morte. Mais bon, ça c'est peut-être parce que c'est la mise en scène qui Oui. qui n'est pas. Alors que tu y as cru pour le Minotaure? Je me souviens plus, le Minotaure. Oui, parce que je me souviens plus qui revenait, tu vois. Donc oui, pourquoi pas. En fait, c'est juste que la mort de la mère de Percy Jackson arrive de façon très brutale et n'est pas suffisamment traitée juste après. En tout cas, dans la série. Hein. Ça, on En est fait, d'accord. j'ai été très surpris du fait qu'il pleure pas suffisamment, qu'il soit pas suffisamment en deuil, etc. Évidemment qu'il a envie de retrouver sa mère, mais on a l'impression comme s'il savait que ça va être très très difficile, mais qu'on va y arriver, quoi. Ouais. Alors qu'il vient de voir sa mère se faire tuer devant ses yeux, ce qui est quand même particulièrement violent, bien plus que Harry Potter, qui, lui, il le sait, mais c'est un bébé, quoi. Donc, dans ses yeux aussi, hein, mais il n'a aucun souvenir, donc, ou très peu vers la fin de l'histoire, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez violent comme situation, et la réponse à cette situation violente, pas suffisamment forte dans l'épisode, pour me faire dire oh là là, c'est vraiment très dramatique vraiment ce qui vient de se tragique. passer, quoi. Ouais. Sachant qu'il apprend rapidement dans la série que sa mère n'est pas, est aux enfers et peut potentiellement la retrouver, alors que dans les livres, ça intervient beaucoup plus tard. D'accord, ok. C'est dans Oui, l'épisode 2, donc, l'épisode 2, quoi. qu'on l'apprend. Bah oui. Oui, parce que l'épisode 1, il se termine. Oui, quand ils arrivent à la colonie. Voilà, c'est ça. Donc. C'est vrai qu'on laisse pas la place au. Et je suis Déjà, sûr, il n'a pas le temps de le pleurer. Oui, vas-y, Fred. Je veux dire que dans le bouquin, en fait, on prend un certain temps pour installer, pour bien expliquer à quoi ressemble la colonie des Sans-Mêlés, comment ça marche, les 12 bungalows pour les 12 Olympiens. Donc, du coup, je comprends qu'il faille attendre un peu plus longtemps pour ensuite se dire « Ah oui, la mère de Percy, tu peux la retrouver aux enfers ». Je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Et justement, je pense que dans le second épisode, on ne voit pas trop la colonie des Sans-Mêlés. Enfin, on la voit un petit peu, mais je sais pas, je suis un peu sur ma faim. On ne la voit pas assez pour moi. Pour moi, on peut la voir, mais on peut dire plus tard que la mère de Percy pourra être retrouvée aux enfers. Ça n'empêche pas qu'il faut que Percy soit dévasté pendant tout le temps qui nous mènera à cette information-là, selon moi. Il n'a jamais connu son père, donc sa mère, c'est toute sa vie. Il y a quand même des flashbacks, etc. Oui, voilà, et la série insiste quand même sur sa relation avec sa mère. Il y a quand même des flashbacks, etc. Il y a le fameux flashback que j'ai beaucoup aimé où il y a Percy qui dit « Mais pourquoi tu fais tout pour vouloir te débarrasser de moi? Absolument, moi je te ferai jamais ça. » Donc je ne sais pas si c'est une phrase qui vient du livre. Oui, ok, c'est très bien de l'avoir vu. Je pense pas, non. Ah non, bon d'accord, j'avais l'impression de voir un autre. Bon bref, en tout cas, j'ai trouvé ça très bien, et on sent que Percy aime passionnément sa mère, et donc voilà, faut être plus percutant, je pense, sur cette scène-là.
Ouais, le moment à la colonie, en fait, il passe très vite où ils partent tout de suite directement faire la quête. Par exemple, dès qu'ils font la bataille là, les Les maisons, rouges et bah, les c'est pas bleus. les maisons, mais oui, par Ouais. rapport avec Harry Potter. Mais je trouve que il est devenu, en fait, il était, je sais pas, je suis un lambda humain banal, je sais pas faire grand-chose. Hein, bah, je défonce Clarisse est un peu une des meilleures combattantes de la colonie, quoi. Il n'y a pas de, même si on voit qu'il y a un petit peu d'entraînement, il y a pas, je trouve que ça a été trop vite où je sais me battre, j'ai utilisé entre guillemets mes pouvoirs, comme si c'était dans le sang et que c'était un peu trop Ça rapide. peut être le cas, non? Pas Ah, suffisamment. ouais, mais Bah, je sais pas, j'ai du mal à Et le comprendre un bah, peu. moi, j'ai pensé ça, mais plutôt sur les connaissances du personnage. Alors, je sais qu'il est passionné de mythologie grecque parce que sa mère lui en a parlé pendant son enfance, mais je trouve qu'en tant que spectateur, c'est plus difficile pour moi de me mettre dans la peau de Percy Jackson que d'Harry Potter, parce qu'Harry Potter ne connaît rien sur rien et découvre tout en même temps que nous, donc tout nous est expliqué sans cesse par tout le monde, tous les autres Ouais, personnages. c'est On vrai. le lui explique, et donc à travers ça, nous, on a l'information. Alors que là, il y a plein de moments où les personnages sont, selon moi, je vois pas. Enfin, moi, si j'étais à leur place, j'irais juste aller me poser dans un fast-food et attendre qu'on vienne me chercher. Et en fait, non, ils savent déjà ils savent déjà quoi faire, quoi. Ils disent ah bah si, il faut aller là, il faut aller là. Alors évidemment, il y a Annabeth qui est là, etc. Enfin voilà. Mais je trouve que Percy comprend très vite et très facilement. Oh, c'est machin truc. Ah bah oui, machin. Ça, ok, donc genre c'est normal qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Oui, enfin, même si je connais la mythologie grecque et que je sais que quel dieu c'est le dieu du truc, ça veut pas dire forcément qu'il va y avoir une fête foraine ou je sais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé ça un Ouais, peu. ouais. Lui, il a pas l'air Il y avait surpris beaucoup par de grand. facilité, ouais. Voilà, il a vite accepté cet état de fait, en fait, au final. Mhm. Au départ, bon, évidemment, comme le personnage classique à qui on apprend une information comme ça, il dit quoi, comment ça, n'importe quoi, c'est des bêtises. Finalement, ils se rend à l'évidence parce que bon, bah, on le sous le nez. Et après, du tac au tac, on lui donne des infos, il retient tout, tout va très vite, etc. Il a pas l'air. Moi, toute cette histoire de voleur de foudre, etc., par exemple, j'ai trouvé ça. J'ai eu du mal à accrocher à cette importance-là. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il doit sauver sa mère. Pendant tous les épisodes, j'attendais de voir comment il allait sauver sa mère, pas comment il allait trouver où la foudre de Zeus était, ou alors qui pouvait bien être derrière le voleur de foudre. Même si, quand l'information arrive, je trouve que c'est une des scènes qui est bien amenée dans la série, dans le dernier épisode. Mais sinon, à part ça, en fait, je ne m'étais pas posé plus la question que ça. Je ne sais pas si on est censé se la poser quand même plus que ça, je pense quand même. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre un personnage, ah, c'est peut-être lui, etc. Mais je sais pas, moi, je l'ai pas vécu à fond, quoi, ça. Ouais, je pense C'est qu'ils vrai que n'ont pas trop bien développé les enjeux en fait de ce vol parce que en fait grosso modo bon, on n'a peut-être pas trop expliqué l'histoire de Percy Jackson, mais disons que les trois dieux donc Zeus, Hadès et Poséidon sont les dieux les plus puissants entre guillemets et ils ont fait et après la Seconde Guerre mondiale ils ont dû faire ils se sont obligés à ne plus avoir d'enfants. D'accord. Percy est le fils de Poséidon, donc il est particulièrement visé et voilà, Zeus se déteste, Hadès peut-être le déteste encore plus. Mais bon, après, Zeus a aussi eu un enfant et on en parle aussi dans la série. Mais bon. Et pourquoi lorsque il les fallait dieux plus sont en qu'ils aient colère, d'enfants? bon, bah, le monde. Parce que, en fait, c'est une promesse qui se sont faites, je me souviens, et parce qu'ils auraient. Alors, je ne me souviens plus très bien pourquoi. Je pense que leurs enfants sont peut-être un peu plus puissants, quelque chose comme ça. Ils font partie des premiers dieux quand même. D'accord, mais pour simplifier, c'est ouais. parce que avoir des Enfin, enfants, ça crée chaque fois des situations conflictuelles qui mènent à des problèmes. C'est un truc comme ouais, ça? voilà. D'accord. Oui, et c'est bien expliqué aussi dans le dernier épisode que les demi-dieux sont un peu leurs pions aux dieux. C'est-à-dire que s'ils ont des problèmes avec un autre dieu, ils vont demander à tel demi-dieu de faire quelque chose, de voler la foudre, par exemple. C'est un peu ça. D'accord. Oui, Et parce que donc, là, dans la première ouais. saison, c'est ça le truc, c'est que la foudre de Zeus a été volée. C'est le fils de Poséidon, Percy, qui est accusé de ça. Et faut qu'il retrouve la foudre et qu'il la ramène, sous peine de quoi il y aura une guerre mondiale entre les deux. Ouais, Entre mais les tu dieux. vois, Voilà. ça me fait penser pourquoi Percy est accusé particulièrement immédiatement
d'avoir volé la foudre, est-ce qu'il y avait un élément qui les laissait penser que ça pouvait être lui? Ou c'est juste par principe parce que c'est le fils de Poséidon? Par principe, je pense, Je crois quelque que c'est chose par comme ça. principe. Après, il y a une prophétie aussi qui est Oui. sur le dos de Percy. Il y a D'accord. l'oracle qui a ciblé. On revient sur une prophétie, hein, comme Harry Potter. Hein. Oui, oui. Il y a l'oracle du coup qui a ciblé Percy pour une prophétie qui est la suivante. Tu iras à l'ouest et tu rencontreras le dieu qui s'est retourné. Tu retrouveras ce qui fut volé et le verras restitué sans dommage. Tu seras trahi par quelqu'un qui se dit ton ami, mais à la fin, tu n'arriveras pas à sauver ce qui compte le plus. Ok. Oui, en fait, je crois que c'est aussi une prophétie concernant pourquoi ils ne doivent plus avoir d'enfants, parce qu'il y a une autre prophétie qui dit Mais il y que a des prophéties à l'un chaque tome, je des... crois. Oui, aussi. Oui, oui, mais il y a une prophétie qui est vraiment le fil conducteur des 5 tomes, qui dit que l'un des 3 enfants de Zeus, de Poséidon ou d'Hadès va peut-être amener à la perte des dieux, ou au contraire à... Voilà. Donc, à un moment donné... et Chronos dans tout ça, qui est donc le père des 3 dieux Hadès, Poséidon et Zeus, on l'a en tant que personnage aussi dans la série. Est-ce que c'est supposé être le grand méchant de cette saga à la Voldemort ou pas du tout? C'est juste là. En tout cas, la fin de la série, je sais qu'on spoil, mais je pense qu'on peut y aller maintenant. On parle de la saison 1 en détail. Pourquoi est-ce que ce personnage-là est aussi présent à la fin de la saison 1? Est-ce que cela sous-entend qu'il va revenir régulièrement et qu'il sera le personnage à affronter en priorité? Ou pas du tout? Je me plante. Sans spoiler les autres tomes, mais pour donner une idée un petit peu de ceux dont on parle, quoi. Ouais, c'est un peu, dans cet arc, c'est un peu le Voldemort, si on peut dire ça, ouais. Sans trop spoiler, oui, c'est... Mais justement, uniquement pour cet arc, mais oui, Quand tu parles effectivement. d'arc, c'est quoi l'arc? C'est les 5 tomes? Les 5 tomes, voilà, parce qu'après, Héros de l'Olympe, c'est autre chose. Oui, d'accord, mais bon, c'est ce qui nous intéresse, de toute façon. C'est-à-dire les 5 Là, tomes de toute façon, l'arc dont on parle, c'est Percy Jackson et les Olympiens, qui est le nom de la série pour Disney+. La série, oui. Ouais. Et je pense que s'ils veulent faire Héros de l'Olympe, ce sera une autre série peut-être, spin-off. Oui, enfin, j'espère. Probablement. Ouais. Oui. Probablement. On répondra des chiffres de la saison. Percy Jackson et les Olympiens. Mais ouais, je reviens sur ce qu'a dit David. C'est vrai que le fait que que la foudre originelle, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est vrai ça passe en second plan par rapport au sauvetage de sa mère. C'est même à la fin, en fait, même s'il commence à emmener, comment il le retrouve, j'ai bien emmené et j'ai trouvé que c'était bien. Mais c'est pareil, après il leur file à Zeus, tiens, un cadeau, maintenant tu me laisses entre guillemets tranquille et puis je vais chercher ma mère, quoi. En fait, la façon dont je pourrais expliquer ça, selon moi, dans cette série, c'est qu'en fait, parce que tous ces éléments-là sont très intéressants dans le dernier épisode. Qui a volé la foudre, comment Percy s'en débarrasse, comment il arrive à manipuler lui aussi finalement les dieux pour obtenir des choses, et comment il y a la révélation finale de qui a réellement volé la foudre, ce qui mène ensuite à la toute fin de la série. Qui est le fameux ami qui l'a trahi. Exactement. Que disait la prophétie. Donc tout ça, c'est très bien, mais c'est que dans le dernier épisode. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, cette storyline-là est annoncée en épisode 1 et finalement résolue dans le dernier épisode, et qu'au milieu, en réalité, on en parle un peu moins et qu'on s'intéresse, en tout cas, on se focalise davantage sur les relations humaines, en fait, finalement, c'est-à-dire Percy Jackson et sa mère, et surtout le trio, en fait, comment ils interagissent. Et ils vont à chaque fois rencontrer d'autres personnages. Je ne sais pas si c'est globalement différent à chaque épisode, mais c'est quasiment ça, où à chaque fois, il y a une péripétie, etc., qui arrive. Alors oui, à chaque fois, on évoque « Ah, est-ce que c'est toi le voleur de foudre, machin ?» Mais bon, au final, on passe vite au sujet de l'épisode en question, quoi. Enfin, voilà, qui va concerner Médusa ou Hermès. Donc, peut-être que c'est un peu trop mis de côté au profit d'autre chose qui peut-être est plus intéressant en réalité. C'est peut-être les relations entre les personnages qui font le succès de la série, puisque la série est plutôt un succès de toute façon. Oui. Je pense qu'ils ont été même beaucoup plus regardés que... Enfin, j'ai plus les chiffres pour les premiers épisodes, mais ça a été vraiment un grand succès. Il y avait plus de 10 millions par épisode dès la première semaine.
Ah, mais c'est sûrement le plus gros visionnage d'une série Disney Plus en dehors de Star Wars et Marvel, de toute façon. Oui. Donc, ce qui est bien, parce que c'est ce qu'ils voulaient. Donc, moi, c'est ce que j'y croyais un peu en me disant, allez, est-ce que Disney va enfin rattraper le coup sur Percy Jackson? Je renvoie à ce que je disais au tout début. Mais entre-temps, ils ont essayé d'autres sagas. Ils ont essayé le monde de Narnia. Ils ont fait 2 films. Ils ont laissé tomber. C'est 20th Century Fox qui fait le 3e. Au final, il revient chez Disney. Mais bon, parce qu'ils ont racheté le studio. Et au final, c'est Netflix qui va faire une série Narnia maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont perdu d'autre? Ils ont essayé Artemis Fowl, qu'ils ont tenté, ils en ont fait un film pour le cinéma qui finalement sort sur Disney Plus parce qu'il y a la pandémie. Le film est très très mal accueilli, ça s'arrête là. Alors qu'il y a eu un gros casting, etc., enfin, qui a été fait, il y avait Judi Dench dedans, par exemple, etc. Le gamin qui a été sélectionné parmi, c'est du casting à la Harry Potter, Percy Jackson et compagnie. Il y a vraiment une volonté comme ça Il y a Willow de faire aussi. une grosse saga. Willow, c'est un. Je sais pas s'ils voulaient en faire une saga. En fait, Willow, c'est récupérer le succès d'un vieux film pour en faire une continuité. Mais là, je parlais vraiment de choses où ils ont tenté de faire des grosses sagas de fantasy, globalement, en tout cas avec du fantastique, etc. Donc, ils ont essayé, et avec des enfants, voilà, des enfants en premier plan qui vont grandir au fur et à mesure. Ils ont essayé Narnia, ils ont essayé Artemis Fowl, et ça n'a pas vraiment porté beaucoup de fruits. Même si Narnia, le premier film, avait beaucoup marché, mais il a été comparé au Seigneur des Anneaux aussi, et c'était plutôt en sa défaveur à Narnia quand il faisait cette comparaison-là. Et même à Harry Potter, au final. Donc voilà, donc c'est bien que la série marche. Ils vont peut-être réussir enfin à avoir quelque chose. Ils avaient même essayé une autre série avec un enfant avec des pouvoirs. C'était Américain de Chine. Je crois que c'est ça le titre français. Ah oui, Sorti en mai. American Born Chinese. Oui, voilà. et c'est très très bien en plus, mais ça n'a pas marché non plus. Donc, Percy Jackson, Ça a c'est été rebelote, annulé, on tente. il n'y aura pas de seconde saison. Oui, ça a été annulé. Donc là, c'est rebelote, on tente. Alors, Percy Jackson a un avantage sur Américain de Chine, c'est que c'est qu'il y a un gros fandom. Et qu'il y a eu les films quand même qui ont fait connaître, puisque j'ai connu grâce aux films, et puis si, je crois. Et puis finalement, même si Fred, t'as découvert le livre avant, tu l'as lu parce qu'il y avait un film qui était en projet. Donc, bref, le cinéma a fait son effet quand même. Mais par contre, je trouve que c'est aussi un frein, parce que je vois beaucoup de gens qui disent, après avoir vu la série, mais en fait, c'est nul, c'était comme les films en plus long, quoi. Les gens qui ne voient pas forcément l'intérêt. Évidemment qu'on est obligé de recommencer au début pour pouvoir raconter ce qui se passera après, mais là, il y a quand même 2 saisons à se taper, entre guillemets, qui vont raconter à peu près la même chose que les films qui sont déjà sortis. Et après, on peut parler, quoi. Voilà, on va enfin rentrer dans des histoires inédites à l'écran, quoi. Ouais, bon, je pense qu'on a perdu Frédéric, mais on ne le voit plus à l'écran en tout cas. Oui, parlons un petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé des premiers et derniers épisodes en fait avec le vol de la foudre, etc. On voit des personnages dans la série comme Médusa, Hermès. Et Hermès qui apparaît dans la saison 1, mais qui en réalité n'apparaît que dans le tome 2. Donc ça, c'est un gros changement par rapport Mais alors, comment ils se dépatouillent avec ça? C'est-à-dire que tout ce qui concerne le casino, etc., tout ça, c'est dans le tome 2, ou en réalité, ils ont modifié une quête du tome 1 pour pouvoir le faire intégrer Hermès dedans? C'était... Alors attends, de mémoire... Excuse-moi, j'ai pas entendu, je n'étais plus là. de mémoire, c'était plus semblable à ce qui se passe dans le film de 2010. Il n'y avait pas le... dans le film de 2010, ils n'arrêtent pas de manger les fleurs de lotus et puis ils perdent en fait J'ai des problèmes de connexion. Ils perdent complètement pied sur la temporalité. D'accord, ok. Et mais sans intervention d'Hermès, quoi. Mais sans l'intervention d'Hermès. En fait, c'est Percy. Alors attends. Dans le film de 2010, Percy, il entend la voix de son père qui lui donne des conseils. Et son père lui dit ne mange pas ça, ne mange pas ça. Et donc là, en arrêtant de manger les fleurs de lotus, il commence à avoir ses propres souvenirs et à avoir conscience d'eux. Alors que les autres, en fait, à force de manger les fleurs de lotus, ils n'ont plus conscience du tout. Et là, il n'a pas cette voix de son père qui l'alerte en permanence. Mais d'emblée, il sait qu'il ne faut pas qu'il le mange. Et il n'y a que Grover qui est impacté par les fleurs de lotus. Annabeth n'est pas plus impactée que ça. Enfin, n'en mange pas non plus. Et il se retrouve à communiquer, à discuter avec Hermès, qui est dans le casino. Mais il n'y a pas... Ok, je vois.
Et Olivier, tu voulais nous demander quoi à propos de ces personnages-là, justement? Tu as peut-être Ouais, les énumérer. qu'est-ce que vous en avez pensé en fait de... Parce que par exemple, quand on prend Medusa, en fait, je reviens sur le truc où j'ai trouvé alors j'ai aimé la série, il y a pas de souci, mais je trouve il y a il y avait pas d'enjeu. Par exemple, Medusa, quand ça se plie en 2 minutes, quoi. Il y a pas Bah, de, il y a le petit moment où ils sont dans le salon et après, quand ils sont en bas, il lui coupe la tête en littéralement 30 secondes, quoi. J'ai pas senti ce danger. Bah, c'est là qu'on est sur une différence de support et qu'il faut trahir un peu pour pouvoir adapter et apporter du rythme. Ce que, à mon avis, le film faisait plutôt bien. Je suis en minorité, hein, je sais bien que la majorité préfère la série. Moi, j'aime beaucoup le casting de la série, en tout cas les 3 enfants qui ont été choisis. J'aime bien l'idée, donc je vais continuer à regarder en espérant normalement être vraiment pris dans cette histoire sur plusieurs saisons, etc. Mais je sais pas, peut-être que, à mon C'est vrai avis, que dans le film, il y avait plus de tension. Il y Ouais, avait j'ai une jamais ouais, je senti pense. petite cette poursuite. cette peur où Ouais. tu te dis ils peuvent perdre en fait, mais non. Ouais, par exemple avec Je Cerbère, t'as pense quand même que le moment avec Cerbère, tiens la baballe où je te caresse le. Il y a pas ce moment de tension où tu peux te dire bon bah il y a peut-être un moyen qu'ils échouent, qu'il y en ait un qui Non, le disparaisse. moment où il y a le plus de tension, finalement, c'est quand il risque de tomber dans la fosse et que oui, le Grover il va tartare, emmener ouais. avec les chaussures, ouais. C'est le moment où il y a le plus de Mais tension, je trouvais. Dans l'Arche, là, dans je sais plus quelle ville, là, Seattle, c'est ça? Non, quand ils sont dans Non, le tu sais, tartare, dans le non, à la désert, fin, dans le tartare. dans le dernier Ah oui, épisode. d'accord. quand il va à la rencontre de Hadès. D'accord, ok. Bah, pour moi, du coup, comme j'ai évoqué cette scène, pour moi, c'est la scène d'action la plus réussie. Celle où c'est à Seattle, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, cette espèce d'arche gigantesque, là, où il y a toute une scène d'action. À un moment donné, Percy se retrouve face au monstre, là, enfin, machin, il y a le sol qui s'affait, machin. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, Ouais. là, il peut mourir, quoi. Je veux dire, là, je vois pas qu'à ce moment-là. Alors évidemment, si j'étais scénariste, je réfléchis un peu, machin, je trouve la solution de l'eau aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, je me dis, bon, ok, bah, là, je vois pas comment il va s'en sortir. Il n'y a plus personne, il est tout seul, c'est un enfant. Donc voilà, j'ai envie de savoir comment il va s'en sortir. Et donc tout ça, j'ai trouvé ça plutôt bien amené. C'est suffisamment long, c'est suffisant. Il y a différentes étapes dans ce combat, etc. Et donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, il y a quand même des moments de tension, parce que dans le train, quand ils se font attaquer avec la chimère. Ouais, et Echidna. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais bon, ça, c'est aussi a- un personnage que j'ai un peu eu du mal à Oui, bah moi pareil. comprendre. Bah, dans le roman, je crois que c'était une vieille femme. J'ai l'impression, en fait, le ressenti que j'ai, c'est le côté un peu scolaire d'Harry Potter 1, le film. Oui. C'est-à-dire, il faut faire vraiment comme le livre. Et On coche. voilà, et on ne se permet pas trop d'aller au-delà. Et évidemment qu'il y a aussi une question budgétaire qui est inhérent au fait que ce soit une série et pas un film pour le cinéma, etc. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de scènes qui sont aussi des discussions, des dialogues, etc., qui peuvent être très intéressants de toute façon. Mais on sent que on est sur une sorte de road trip avec peu de personnages, etc. Enfin voilà, et qui rencontre quelques péripéties de temps en temps, et avec, on va dire, 2-3 scènes sur toute la saison où on met tout le budget là-dedans, parce qu'il faut qu'on mette des effets spéciaux, parce qu'il faut mettre le paquet à ce moment-là. Et puis voilà, quoi. Du coup, c'est un peu plus décousu en termes de rythme. Là où un film, bon, bah, le budget est un peu plus étalé, même s'il y a toujours le climax qui prend un peu de partie, mais bon, voilà. Il y a une montée en tension qui peut être un peu plus évidente, et en plus le format série fait qu'il faut faire des montées en tension tout le temps, parce qu'en fait il en faut une pour la fin de chaque épisode. En plus, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une des premières séries, peut-être la première série Disney+, qui tient en compte les publicités de la version pub de Disney+, qui fait qu'il y a des fondus au noir qui se veulent être des moments potentiellement de tension ou d'interrogation à minima, pour qu'il y ait la pub qui passe et qu'on ait envie d'attendre que la pub soit terminée. Donc on revient sur ces schémas-là qui sont très inhérents à la télévision, et pour le cinéma, il n'y a pas besoin de faire ça. Surtout que ce ne sont pas des épisodes qui sont très longs, parce que c'est une trentaine de minutes à chaque fois. Hein. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà, et puis même, tu as même carrément des images de l'épisode d'après au milieu du générique de chaque épisode. Ça, c'est très télé, quoi. Enfin, voilà, revenez la semaine prochaine, il faut voir la suite. Et puis tu démarres l'épisode, tu as le retour de qu'est-ce qui s'est passé avant. Enfin, c'est... Oui, c'est ça. Et en fait, moi,
le fait de montrer parfois au générique les images de l'épisode d'après, j'avoue que c'est quand même ce qui m'a fait me dire bon, ok, allez, je vais le voir l'épisode d'après, vous avez gagné. Parce que parfois, je me suis dit pendant l'épisode, ouais, c'est quand même pas passé des trucs de ouf non plus. Mais ensuite, quand tu me mets un mini montage de 30 secondes des meilleures scènes de l'épisode d'après, tu dis ah, il va se passer plein de choses dans celui-là. Et en fait, c'est pareil. C'est qu'en fait, il va y avoir un long épisode, enfin long, relativement, puisqu'ils sont pas si longs, où il va y avoir une grosse scène d'action et puis beaucoup de baisse de rythme en fait, parce que il faut le faire tenir sur un certain temps. Donc en fait, je me suis posé la question, est-ce que vraiment c'est un livre qui méritait d'être adapté sur ce temps-là? Combien de temps ça dure au final, cette série? Si on met bout à bout tous les épisodes, qu'on enlève tous les génériques de fin qui sont redondants, ce serait intéressant de savoir en fait. Il y en a combien? Il y en a 8? Oui, 8 fois 30, 4 heures. allez, 4 heures, à mon avis, c'est moins de 4 heures, parce que si t'enlèves non, c'est moins de 4 heures, je l'ai regardé aujourd'hui. Ouais. J'ai dû passer à peine disons 4 heures. 3h30. On a un film de 3h30 face à un film qui durait peut-être 2 heures. C'est moins que Le Retour de Roi en version longue. Oui, non mais c'est vrai. Mais peut-être que 3h30, c'est peut-être trop en fait pour regarder Harry Potter à l'école des sorciers. Le film dure quand même déjà 2h20. Ouais. Et c'est déjà très long. Enfin voilà. Et donc, est-ce qu'il y a plus de matière dans Percy Jackson et le voleur de foudre que dans Harry Potter et l'école des sorciers pour se permettre de se dire on fait une production de 3h30? Je sais pas. Moi, de toute façon, Harry Potter va avoir la même interrogation puisqu'ils vont tout adapter en série aussi et on va voir ce que ça donnera. Hein. Mais bon. Toi, t'as pas trouvé, Olivier? Non, j'ai pas trouvé que... Je sais pas en fait, parce que, bon, je vais être complètement transparente, j'ai regardé la série au départ sans être complètement hypée. Dans l'équipe, on avait des personnes comme Frédéric, comme Fabien, dès qu'il y avait des annonces sur Percy Jackson, ils nous les mettaient dans le chat, et puis il y en avait quelques-uns qui en discutaient, mais moi j'avais pas de hype du tout, je m'en foutais complètement de Percy Jackson, et puis bon, je l'ai regardé parce que la série avait l'air sympathique, mais tu regardes un épisode, comme tu disais, David, à moins de regarder un peu les scènes de l'épisode suivant, t'as pas forcément envie de regarder. Donc d'une semaine sur l'autre, je l'attendais pas forcément, cette série, et ça m'est arrivé de sauter plusieurs semaines et de regarder 3 épisodes d'un coup. Et là, ça passait mieux. Et le fait d'avoir lu le livre, ça m'a permis aussi de mieux comprendre le ton, parce que je trouvais que le ton était beaucoup trop gamin, ça me saoulait un petit peu, je vais dire. Comme si j'étais pas la cible ou que j'étais trop vieille, mais je suis pas trop vieille, hein. C'est pas vrai. Et mais là, de l'avoir binge-watché, et ben là, c'était mieux. Là, ça s'enchaîne bien, c'est assez fluide. J'ai trouvé qu'il y avait moins de longueur parce qu'effectivement, j'enchaînais tout. Et puis, je me suis pas ennuyée du tout. Mais non, je sais pas quel est le bon format. Je pense qu'on l'a vu avec la version ciné de 2010. Le film était peut-être trop court, ou alors c'était mal choisi, les scènes, enfin, ce qu'il fallait amener. Je pense qu'il faut un entre-deux, mais est-ce que 8 épisodes c'était trop long? Est-ce qu'on aurait pu réduire à 6 peut-être? Moi, j'aurais pas fait une série. Mais bon, moi, j'aurais fait un film de 3 heures si vous voulez, mais pas plus. Et encore 3 heures, c'est très long. Hein. Ouais, c'est très long. Un film de 2h30, combien il dure le film de 2010? Attends, je regarde. Je vérifie, on vérifie. On est tous lancés de Disney+, mais oui, il doit faire je sais même pas s'il fait 2 heures, si. Je sais plus. Ça fait tellement de temps que je l'ai pas vu que... Voleur de foot, 2 heures, 1h50, non, 118 minutes, vous enlevez 10 minutes de générique, vous en avez pour 1h40. Ouais, donc 108. Ouais, voilà. Donc voilà, donc 1h40, bon, on pouvait faire un peu plus. En fait, il fallait faire du format Harry Potter, quoi, du 2h20. C'était déjà ce que Frédéric défendait en disant que le film était trop court, mais là, je pense que la série était un peu trop longue. Après, je comprends l'intérêt de faire une série longue. On est sur Disney+, il faut que les gens restent abonnés, il y a un épisode par semaine, et plus il y aura d'épisodes, et plus les gens vont renouveler le mois suivant. Et c'est fait exprès aussi qu'on lance ça. Et puis il a quand même eu son succès. À chaque première semaine, tu avais environ 10 millions de visionnages de chaque épisode. Donc, en tout cas, sur les 5 premiers. C'est un joli succès. Et on a des personnes dans l'équipe qui ont énormément apprécié la série. Et là, on est tombé sur un panel. Je pense à David et moi qui sont pas mal plus critiques. Ouais. On aurait eu un Franck, on aurait été beaucoup plus gentil sur la série. Après,
la série est très bien. On peut peut-être parler du casting, puisqu'on n'a pas tellement. Ouais, j'allais en venir là-dessus, justement. c'est un joli casting. Je trouve que c'est un point fort de la série, en fait. Je trouve que les trois, déjà, parlons des trois, de Annabeth, Percy et Grandvert, je trouve qu'ils ont été super bien castés. Ouais, il y en a pas qui en dessous. C'est pas comme Ron, par exemple, avec encore un peu en dessous, je trouve, dans les premiers épisodes. Et c'est des passionnés, ils connaissent très bien la série, enfin les livres. Ils étaient tous les trois passionnés des livres. Enfin, quand ils ont eu vent du projet, ils voulaient, enfin, on le voit dans le making-of, ils voulaient vraiment y participer. Et c'est pas forcément, je crois, non, même Annabeth, face à Lia Savage-Jeffries qui joue Annabeth, aucun, c'est leur premier gros projet. Non. Et d'ailleurs, sur moi, Walker Scobell, pour le coup, je l'avais déjà vu. Hein, oui, dans À travers le temps. Ouais. Et je l'avais trouvé génial. Il était très bien, ouais. Donc je m'étais dit, c'est un gamin. Alors en plus, son rôle dans À travers le temps, c'est d'être un mini Ryan Reynolds extrêmement cynique. Donc en fait, il est tout le temps cynique. Il était génial. Et comme c'est pas une production Disney, on se permet de faire dire à cet enfant des tas de choses. D'habitude, on ne fait pas dire à des enfants dans des films. Et il arrive très bien à tenir ce rôle-là du petit gamin tout sympa, tout mignon, mais qui en réalité est extrêmement cynique, a un regard sur son lui futur qui est aussi très critique, etc. Je sais pas, je me rappelle d'un truc où il lui dit ok, donc en gros, je vais avoir des muscles, mais j'ai perdu l'intelligence, quoi. Je sais plus comment il dit sa phrase, mais bon, en gros, il se dit, je vais devenir bête, quoi, parce qu'il voit Ryan Reynolds tel qu'il agit, etc. dans le film. Enfin bref, donc je me suis dit, ce gamin est très cynique et très drôle, en fait, et il arrive à se dire, et donc c'est quand même quelqu'un qui a été casté pour donner pour être le même personnage que Ryan Reynolds, qui est quand même connu pour aussi être très drôle. Il y a déjà eu Deadpool à ce moment-là qui est sorti, les deux même. Donc je l'avais trouvé vraiment super dedans, et pour le coup, c'est une des rares fois où quand tu as un gamin qui est cassé dans un projet comme Percy Jackson ou quoi, où je sais qui c'est, en fait. c'est le gamin d'À travers le temps. Alors que bon, Daniel Radcliffe, il avait joué dans un truc David Copperfield, un téléfilm que personne n'a vu à part sur la BBC ou je sais pas, et c'est tout, quoi. Enfin voilà, et après il avait fait une pièce. C'était des complets inconnus, oui. Oui, c'est ça. Puis même Daniel Radcliffe, il y a un petit doute sur le fait que c'était un fils d'eux, parce que oui, il avait son père qui était aussi dans le milieu du cinéma et de la télévision au Royaume-Uni, et qui a pu aussi l'aider à faire passer des pièces, etc. Attention, Walker Scobell était littéralement dans ce métier-là déjà, mais bon voilà. Enfin, je le trouve vraiment très très bien. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'il grandit un peu trop vite à mon goût. Ça, on en reparlera peut-être un peu après. On va continuer sur. Ouais. On va continuer à parler des autres acteurs. Enfin, je pense que vous aussi, Frédéric Olivier, vous avez apprécié Walker Scobell comme un très bon Percy Jackson. Ouais, et encore plus après avoir vu le making-of, où le making-of est quand même pas mal axé sur lui, je trouve. Oui, je trouve que sur lui, c'est normal, c'est le héros, mais j'ai bien aimé le problème, c'est qu'il semblerait qu'il grandisse très très vite. Faut vite filmer. Oui, non, mais on y reviendra après sur les saisons ultérieures. Mais ouais, je disais, du coup, oui, c'est vu que c'est très assez centré sur lui, c'est normal, c'est le héros, mais il explique que c'est lui qui fait ses cascades, qu'il est vraiment dans le projet à fond, qui travaille énormément, et c'est là aussi on voit que c'est déjà un acteur qui est pas arrivé dans le métier pendant la série, ou c'est déjà un acteur en devenir. Et ouais, non, j'ai bien, mais tous, ils ont tout. Il y a pas j'ai pas un acteur ou actrice que j'ai trouvé en dessous dans cette série. Je parle dans les principaux. Et d'ailleurs, dans le making-of, on voit pas mal la participation des parents des différents acteurs, et c'était hyper sympa aussi quand ils les voient, qui sont hyper passionnés, qui découvrent les lieux de tournage, etc. C'était assez chouette. Après, dans les autres acteurs, on a Lia Savage-Jeffries. Donc, et ils sont nés en 2009 tous les deux, hein, avec Walker Scobell, ils ont le même âge. Elle, par contre, j'ai pas de souvenir de l'avoir vue sur les écrans avant. Non, les deux autres, je connaissais pas. Mais elle est. Si, le dernier, tu l'as déjà vu, je vais te dire où, David. D'accord. Mais oui, tu l'as déjà vu. Et attends, teaser. Non, Lia Savage-Jeffries, moi je l'ai trouvée très bien. Elle ressemble absolument pas à Annabeth telle qu'elle est décrite dans les bouquins, et on s'en fout.
Elle est Oui, vraiment, une adaptation, donc elle tient complètement. Oui, mais souvent les gens ils vont râler oui, parce oui, que oui. le personnage doit représenter ci, doit être comme ci, doit être comme ça. Elle a rien à voir et je l'ai vraiment trouvée très, très bien et voilà, enfin elle joue parfaitement le rôle. Je trouve que c'est le personnage qui se développe le plus dans la série, où elle est très toute seule au début et Ouais. avec Elle Percy, évolue, ouais, elle ouais, évolue ouais, beaucoup. je trouve que c'est elle qui évolue le plus dans Bah, le trio. il y a un beau tandem entre les 2, j'ai trouvé, Ouais. ouais. Et hem et celui qui joue Grover, et ben, c'est Ariane Simadri. Lui, il est un petit peu plus vieux qu'eux, il est né en 2006 et on l'a déjà vu dans une production sur Disney+ qui est 13 à la douzaine. D'accord, oui. Ouais, il y OK. avait tellement d'enfants dans 13 à la Oui, douzaine oui, oui, bah, oui. mais c'est pas sa première production, il en a eu d'autres, mais 13 à la douzaine, il en faisait partie. D'accord, OK. Pareil, très bon, hein, dans le rôle de la troisième roue du trio, quoi, sur Disney qui Channel. est un peu Oui. en retrait par rapport aux 2 autres, mais qui complète, magnifiquement le trio, je trouve. Ouais. Non, Fred a raison de parler de Spin. Il y a aussi le téléfilm Disney Bah, Channel. ouais, le casting du trio, très, très, très bon, je trouve. Vous avez un autre personnage qui vous a... Bah, après il y a différents personnages, enfin il y a aussi un petit peu des guests, moi ça m'a fait rire de voir, heu, celle qui joue la prof de maths ou Alecto, enfin Madame Dodds ou Alecto. Je sais pas si vous l'avez Euh, reconnue, mais c'est, oui, le personnage de Luc, d'une future. c'est Megan Mullally et Megan présidente. Mullally, c'était, Karen dans Will and Grace. OK. D'accord. Il y a C'est là que aussi, je vois que je suis vieille, parce que ça vous fait pas Ouais. d'effet de cette série. après il y a aussi, Lance Reddick qui joue, On t'entend plus, Zeus David. aussi, Qui c'est son joue dernier. ouais. C'est moi. Ah si, moi j'entends David, ouais. Alors, c'est moi qui ne l'entends pas. J'ai remarqué qu'Olivier ne m'entendait pas parce Ouais. qu'il me laissait pas parler. Non, c'est bon, je t'entends. OK. Non, je disais, il y a aussi Lance Reddick qui joue le rôle Oui. de Zeus et c'est son dernier rôle du coup, puisqu'il est décédé l'an dernier. D'ailleurs, la série lui est dédiée. Exactement, à la fin juste au générique du dernier épisode. Et vous m'entendez? Et Oui, mais on bon, t'entend. malheureusement, son rôle est plutôt court, hein, parce que Anecdotique. c'est voilà, c'est juste dans le dernier épisode. Et ils joueront sur le fait que Zeus peut s'incarner comme il Ouais. veut physiquement. Mais bon, voilà, au moins il aura quand même été présent dans ce rôle-là dans la saison 1. Il y a Lin-Manuel Miranda aussi. Oui, qui joue Hermès. Ça, on sait pourquoi. Enfin, pourquoi. Après, il n'y a pas forcément besoin de raison, mais c'est juste que c'est surprenant et c'est pas si courant de voir Lin-Manuel Miranda dans des projets qui n'ont rien de musical, Non. par exemple. Il a déjà fait des projets qui ne sont pas liés à sa musique, comme Le Retour de Mary Poppins, mais c'est un rôle de comédie musicale quand même. Ouais. Donc, j'étais assez surpris. Est-ce qu'il avait une connexion particulière avec Percy Jackson qui faisait que, ou bon, il a juste voulu le faire et voilà. Ça, j'en ai aucune idée et j'ai pas souvenir que ce soit mentionné dans le making of. Okay. Parce qu'il y a différents acteurs qui sont mentionnés rapidement, mais sinon. Ils en parlent, mais ils disent pas pourquoi ils l'ont pris, parce qu'ils disent qu'il est super bien, que machin, mais Ouais. Ok, ils ont pas bon, annoncé pourquoi. Après, moi j'ai trouvé, enfin globalement, dans tous les rôles, hein, le casting est bien amené. J'ai plus en tête celle qui joue la mère de Percy Jackson, mais ce qui était rigolo, une très jolie anecdote dans le making of, c'est que elle a un neveu enfin un neveu filleul, et puis un jour il lui dit tu travailles sur quoi, et elle fait ah bah j'ai passé le casting pour un nouveau projet, et puis il lui dit c'est quoi, et elle lui fait Percy Jackson, et elle dit qu'elle connaissait pas plus que ça. Et elle fait, j'ai vu son regard, et il dit, il s'est mis à pleurer. Il était hyper ému de savoir que j'allais travailler là-dessus, et c'était très très touchant en fait. Ça montre en fait aussi beaucoup
le fandom qu'il peut y avoir derrière et à quel point, et je me suis rendu compte de ça en lisant les livres et puis en regardant un petit peu ce qui se passait autour, à quel point Percy Jackson a beaucoup touché les jeunes qui étaient un peu en marge, qui étaient TDAH, qui étaient 10, qui étaient... et il y en a beaucoup qui se sont identifiés aux différents personnages, notamment Percy Jackson, qui est présenté comme un enfant qui est dyslexique. Donc il y en a beaucoup qui pu s'identifier à ce personnage-là. Après, dans les autres acteurs, on a le père de Poséidon, pas le père de Poséidon, le père de Percy, Poséidon. Lui, il est joué par Toby Stevens. Et pour la petite anecdote, c'est le fils de Maggie Smith. D'accord. Tu peux préciser qui est Maggie Smith pour ceux qui nous écoutent. Qui ne connaît pas Maggie Smith? Bah, il y en a, je crois que c'est clair. C'est McGonagall dans. Voilà, c'est professeur McGonagall, ou alors c'est la duchesse. Non, pas la duchesse, la comtesse douairière dans Downton Abbey. Et lui, il avait joué dans différentes productions précédemment, notamment de la BBC. Il avait joué une adaptation de Jane Eyre et il est principalement connu aussi pour avoir joué dans la série Black Sails. D'accord. Ok. Et puis on a Hades aussi qu'on voit dans l'épisode, dans le dernier épisode. Et puis Arès. Arès qui est bien badass. C'est pas je sais pas, dans le making of ils disent que c'est un catcheur. Ouais. C'est réellement d'accord, c'est réellement un catcheur, ok. Ouais, il a fait du, je sais pas comment ça s'appelle exactement, je sais pas les termes de ce milieu, mais il a fait, oui. Et dans le making of dont vous parlez souvent, il y a, alors moi je l'ai pas encore vu en fait. Il y a le volume. Oui, c'est ça que je voulais savoir en fait. Parce que je sais qu'ils ont construit un plateau, Ouais. un volume comme pour Mandalorian. Et, mais c'est pas qu'ils l'ont construit, c'est qu'ils l'ont utilisé. C'est le même. Enfin, je sais pas où le Mandalorian a été tourné, mais là ils ont fait la plupart du tournage est fait dans les studios Mammoth au Canada, et dans ces studios-là, il y a ce fameux lieu de tournage qui s'appelle le volume. T'en as un autre alors, parce que ce Mandalorian, c'était pas au Canada. C'était soit à Londres, soit en Californie. Alors j'ai un doute, j'ai un petit doute là-dessus. J'ai jamais entendu parler du Canada en pensant à Mandalorian. Mais alors que je me souviens d'une news à un moment donné, Disney va en construire 2 volumes supplémentaires. Et donc un des deux qui a été utilisé pour Percy Jackson. Ok. Donc, mais c'est très très impressionnant comme technologie. Ils montrent notamment des scènes de forêt quand ils sont en train de marcher. Tu vois tellement une profondeur, t'as pas l'impression que c'est un écran en fait. C'est un cube quoi. C'est vraiment t'es dans un cube. C'est tout arrondi. C'est très. Ils mettent quelques décors et terminé. Ah, mais ça permet clairement d'avoir des aspects très film cinéma à des séries qui normalement sont faites avec des budgets bien moindres. Et même le cinéma se permet parfois de l'utiliser, puisqu'il y a par exemple Thor Love and Thunder qui a quelques plans qui sont faits aussi dans un volume, celui de Mandalorian du coup. Donc c'est une technologie qui est intéressante, mais à utiliser aussi correctement. Voilà. Parce que ça peut aussi limiter forcément ce qu'on fait dans une série, dans des séquences de dialogue, de marche, etc. Bon, il y a aussi des séquences d'action. Oui, parce que la difficulté de Percy Jackson, c'est que ça se déplace beaucoup. Ils partent de New York, mais à un moment donné, ils sont à Las Vegas. À un moment donné, ils sont à Los Angeles. Ils sont dans le New Jersey. Enfin, ils sont pas permis non plus d'aller tourner en décor réel systématiquement. Après, il y a pas mal de choses qui ont été construites. Le camp des Sans-Mêlés, c'est de la construction. C'est quand la scène où ils sont dans le parc d'attractions d'Héphaïstos, il y a la scène dans l'eau, c'est de la construction dans les studios. Est-ce qu'ils peuvent mettre de l'eau dans le cube, dans le volume? Alors là, ils n'étaient pas dans le volume pour cette scène-là. Justement, c'est peut-être ça qui fait qu'ils n'ont pas pu y être. Peut-être, je sais pas. D'être dans l'eau. Peut-être. Après, le directeur du design, directeur artistique, on ne l'a pas dit, mais c'est Dan Hena, avec mon bel accent. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'était le directeur artistique du Seigneur des Ados. Ok.
Donc, et du Hobbit aussi. Donc, il y a eu un gros souci aussi du détail et du travail, enfin un beau travail qui a été fait sur les décors. Et je ne sais pas si on l'a précisé que l'auteur faisait partie aussi De la travailler production. Oui, l'auteur est sur impliqué dans la série, oui. L'auteur est impliqué dans la production, oui, ça c'était sûr. Et sa hein. femme. Ouais, il a fait le casting, il a fait Ouais. il est producteur exécutif ou quelque chose comme ça, Tout donc à il est fait, derrière tout ce qui se fait. Mais comme J.K. Rowling avec Harry Potter au final. Oui, Quelque chose bien d'assez sûr. similaire, mais c'est un rôle qu'il n'avait pas vraiment sur les films. Ça, Oui. je peux pas dire. Ouais, Bah, potentiellement. vu la façon dont il met en avant la série, dont il en parle, j'ai quand même l'impression qu'il considère que c'est ça, sa version visuelle de son œuvre, quoi. Hein. C'est pas les films qui sont sortis avant. Ouais. Ok. Et ce making of, au passage, son titre a été corrigé aujourd'hui, puisqu'on a parlé sur Ils appelaient le périple d'un héros sans S, ils ont enfin rajouté le S. Voilà. Donc, voilà. Ça aura mis une semaine. Mais j'ai repensé, je ne l'ai pas dit au moment, mais j'ai pensé quand vous avez dit que c'était quand même très centré sur Walter Scobell, mais en fait, ça s'appelle le périple d'un héros aussi. Oui. C'est Oui, A, bah après, A Hero's Journey, donc en fait, je pense que c'est le fil conducteur du Ah documentaire. oui, bah, complètement. Mais il parle quand même des autres Oh. acteurs, des autres personnages. Mais c'est vrai que c'est beaucoup centré sur lui, mais ouais, à peine plus que sur les deux autres. Hein. C'est vraiment c'est que c'est le héros quand même. C'est la tête. Voilà, c'est surtout pour ça, c'est la parce que tête sinon, d'affiche. Ok. Bon. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur la série, ou on enchaîne sur la future saison 2, sur le futur de Non, je pense The que. Percy Je pense Jackson? qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Et bah parfait. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la saison 2 du coup? Quelle saison 2? Déjà, Alors, est-ce qu'elle est prévue voilà, déjà? donc série première saison à succès. Pour l'instant, ils n'ont rien annoncé du tout pour une saison 2, alors qu'ils auraient pu, dès les premiers très bons résultats, annoncer la production d'une saison 2. Donc là, on ne sait absolument pas ce qui se passe, s'ils sont déjà en train d'écrire ou quoi. Mais, et David l'avait quand même déjà mentionné, on peut s'interroger sur le rythme que ça va prendre, sachant que les 3 jeunes ont déjà quand même pas mal grandi, vu qu'ils avaient fait le tournage en 2020-2021. Ils ont pris de l'âge, ils ont beaucoup plus grandi, donc là, ça va être quand même difficile de se dire, il n'y a qu'un an qui s'est passé entre les deux. Ouais, je suis Entre les deux histoires. très C'est surpris, en sceptique. fait. Non, mais très surpris, en fait. Je comprends pas que ça ait pu être fait comme ça. Pour moi, ça me paraissait évident qu'au moment où ils lançaient la saison 1, ils commençaient à sortir, ils avaient déjà la saison 2 qui était en train d'être écrite. Ouais. Puis ensuite, ils commençaient déjà à faire les plannings, les repérages, etc. Et qu'une fois qu'ils ont les premiers résultats, au bout de 3 à 4 épisodes de la saison 1, bam, on annonce le tournage de la saison 2 qui va commencer, ou alors, on n'annonce rien, on laisse tout tomber, et puis voilà. Mais là, on a l'impression parce que, j'espère que quand ils vont l'annoncer, ça va pas être le moment où ils vont commencer à l'écrire, quoi. Parce que bon, écrire, il y a pas besoin des gamins pour écrire les épisodes. Donc j'espère vraiment qu'ils vont se dépêcher. Et je comprends pas pourquoi ils se dépêchent pas. C'est une série avec des enfants. Enfin, quand Harry Potter 1 est sorti au cinéma, le lendemain, les acteurs allaient sur le plateau de tournage d'Harry Potter 2. Et le film, on savait même pas s'il allait marcher. Évidemment, c'est un risque d'avoir fait ça. Mais entre faire ça et prendre ce risque-là, parce qu'effectivement, Harry Potter 1 aurait pu ne pas marcher du tout au cinéma. Bon, j'imagine que s'ils ont pris ce risque-là, c'est qu'ils ont dû faire leur projet de son test, ils ont dû faire tout leur truc. Il y avait le succès des livres qui était vraiment très grand, etc. Et donc, ils se disaient, non, mais au pire, on en fait quand même un deuxième. Même si, un peu comme Percy Jackson, qui n'a pas si bien marché que ça, ils ont quand même fait le deuxième. Voilà. Et après, ils ont dit, bon, là, on arrête les frais. Et Narnia aussi, hein, au final. Hein, c'était aussi une saga qui s'est arrêtée. Enfin, il y a eu un 3e film, et comme je disais, par un autre studio. Donc là, je comprends pas pourquoi, quand tu as des gamins, déjà que Percy Jackson devrait avoir l'âge qu'avait Walter Scobell le jour où on lui a dit qu'il allait jouer dans Percy Jackson. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que déjà, entre ce moment-là et le moment où on tourne, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, c'était en 2018 ou 2019, je sais pas. En fait, c'est dans Adam à travers le temps qu'il a l'âge quasiment de Percy Jackson, peut-être un an de plus que ça, je sais pas. On dit qu'il est censé avoir 12 ans, à mon avis, il a 12 ans au tournage d'Adam à travers le temps. Bah là, il en a 15. Hein. Oui, là, il en a 15. Et donc, si on tourne la saison 2 quand il en a 15 et qu'on fait ça de cette manière-là,
On tourne la saison 3 quand il en a 18, la saison 4 quand il en a 21, et la saison 5, il se termine quand il en a 24. C'est possible. Il y a des acteurs ou même si on le sait très bien qu'ils sont plus vieux, tant pis, on fait. Déjà, Daniel Radcliffe lui-même, il n'avait pas l'air d'avoir 17 ans dans le dernier film Harry Potter. Les trois. Oui, voilà, mais bon, c'est pas grave, on accepte. Et puis, en fait, disons que la question de l'âge et la question du temps qui s'est écoulé n'est pas tant mis en avant que ça. Peut-être que c'est ce qu'ils vont faire aussi avec Percy Jackson. On le sait, hein, quand ça se passe un an après, quand on s'intéresse, etc. Mais pour le grand public, ouf, allez, c'est pas grave, ça passe. Mais voilà, là, je me demande quand même pourquoi. Et puis, c'est surtout que tous les acteurs ne grandissent pas pareil. Et je trouve que Walter Scobell, particulièrement plus que les deux autres, grandit beaucoup, en fait. Et je vois pas trop. J'ai un peu du mal à imaginer quand il a 24 ans à quoi il va ressembler et s'il peut jouer le rôle d'un Percy Jackson qui doit en avoir combien dans le 5e 17 du coup. Je sais pas. Il prend quoi un an à chaque fois? Je sais pas, Frédéric. Tu le sais peut-être toi. Je sais pas si Freddy il est vraiment encore avec nous. Ou alors il arrive très bien à ne pas bouger. Non, bon. Mais oui, la logique voudrait que ce soit un an par tome. A priori, ça semble être ça, vu qu'ils disent on se retrouve l'an prochain. Ouais. Et surtout que l'an prochain, en réalité, c'est 2 mois plus tard. Hein. Si ce sont des années scolaires comme dans Harry Potter. Mais dans Harry Potter, c'est ça. Et de toute façon, même Harry Potter a ce problème. Même quand on passe du 1 au 2, il a déjà beaucoup trop changé pour un gamin qui a pris juste 2 mois. Oui. Et bon, c'est pas grave. Ah, mais il y en a qui poussent très très vite pendant les 2 mois d'été. Ouais, mais bon, quand même. Donc oui, non seulement ça, mais aussi plus il va grandir et plus il va avoir envie de faire aussi d'autres choses. Walter Scobell et les autres acteurs aussi. Des acteurs de 24 ans, ils tournent plein de films. Hein. Donc, alors je dis 24, peut-être qu'on va pas aller jusqu'à 24, hein, mais bon, et à partir du moment où ils commencent à faire d'autres choses, et je le leur souhaite, bah ça complexifie encore les plannings. Enfin bon, donc ouais, je comprends pas trop Disney sur cette stratégie. J'ai une connexion internet qui est complètement capricieuse. Je crois que j'ai dû partir plusieurs fois, disparaître. Oui, on t'entend. Oui. Et Fred, du coup, Percy Jackson est censé prendre combien d'âge entre chaque livre dans l'histoire? Et du coup... Il m'entend pas, c'est ça? Je sais pas. Tu entends David ou pas, Frédéric? Bah non, puisqu'il répond pas à ma question. Ou alors c'est qu'il m'aime plus, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je pense que ça doit être un an par tome, ce serait la logique. Un an. Ah, ça y est, il a répondu. Voilà, il a confirmé, c'est un an. Un an par livre, à peu près. Okay. Voilà. Vu que la colonie des Sans-Mêlés, il y arrive généralement quand c'est les vacances. Enfin, dans mes souvenirs, c'est comme ça. Il retourne dans le placard sous l'escalier et il revient après à la colonie. Voilà. Alors non, lui, il vit quand même avec sa mère dans une belle baraque, une petite maison au bord de mer en plus. C'est plus sympa que le placard sous l'escalier des Dursley. Ouais, faut pas non plus oublier qu'il y a Gabe comme personnage, mais bon, on sait ce qui lui arrive à la fin. Oui, mais ça, c'est que pendant la saison 1. Ouais. Et dans le on le retrouve pas derrière. Ça a aussi un petit peu un rapport avec Harry Potter, mais c'est un rapport un peu niché. Bon, ok. Mais bon. On sait sur quoi Rick Riordan s'est inspiré. C'est inspiré, ouais. Bon, après. Tu es un sans-mêlé, Percy. Je suis un quoi? Okay. Bon, on compare avec la série quand il y aura la série Harry Potter, ça pourrait être marrant. Du coup, petit tour de table sur ce que vous avez pensé de cette série en quelques mots. Frédéric, tu commences? Oui, je vais essayer. Bon, cette série, je trouve que ça mettait les bases. J'ai trouvé ça pas mal. Alors, peut-être que j'ai été un petit peu déçu parce que j'y attendais beaucoup, mais il y a eu l'essentiel pour moi. Donc, j'attends juste qu'ils prennent le bon et qu'ils fassent, j'espère, une excellente saison 2. Ça va peut-être être un petit peu compliqué parce que le second tome, c'est pas forcément le meilleur, mais bon, c'est pas non plus un livre qui est horrible. Mais non, je pense sérieusement qu'ils sont capables de faire une bonne saga de série. Il faut juste qu'ils s'y prennent très vite et très tôt. Et sinon, voilà, j'ai bien apprécié regarder cette série. Et voilà. Oui. Ludivine?
J'étais hyper critique sur cette série-là en la regardant au fil des semaines. J'ai appris à l'apprécier. Ça passe beaucoup mieux en la binge-watchant, en enchaînant les épisodes. Après, je ne vais pas en démordre sur une discussion qu'on a eue dans le chat il y a quelques semaines. Pour le coup, je préfère quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus le visionnage de Willow. Voilà. Mais ça reste correct, mais ça manque vachement de rythme. Et puis c'est un ton un peu trop enfantin à mon goût. Mais les acteurs sont très bien. David? Ça va se rejoindre à peu près. Moi, j'ai trouvé ça très bien, très bien. Non, j'ai trouvé ça très divertissant. J'ai trouvé le casting plutôt bien, surtout les 3 acteurs principaux. Je trouve qu'il y a des problèmes de rythme et que le format série ne s'y est pas tellement en fait à raconter des histoires épiques de fantasy comme ça, comme Harry Potter, Seigneur des Anneaux, etc. Et donc d'ailleurs, j'ai pas aimé la série du Seigneur des Anneaux d'Amazon non plus. Donc bon bref, je trouve que il y a tous les studios qui se mettent un petit peu à utiliser le format série parce que forcément maintenant on peut produire avec des séries des choses visuellement ressemblent à du cinéma, donc c'est très bien. Mais en termes de rythme, il y a des contraintes, surtout pour Percy Jackson, qui sont celles de la publicité, qui moi me gênent un peu. Et donc voilà, pour l'instant, je trouve que c'est une mise en bouche sympathique. Si la saga n'était pas adaptée de plusieurs livres, qu'elle n'avait pas cette popularité, etc., je ne sais pas si j'aurais regardé la suite. Là, je vais le faire parce que je veux encore y croire. Et en plus, comme la série est un succès, je me dis, bon, on a envie de le soutenir et puis on a envie aussi qu'ils mettent plus de budget, qu'ils mettent plus de moyens, etc. Et puis, en plus, il y a quelque chose que moi j'apprécie par rapport à Harry Potter, c'est que je n'ai pas lu les livres. Donc, en fait, je ne sais pas du tout, à part dans La mer des monstres, si je vais chercher loin dans ma mémoire, parce que j'ai vu le film au cinéma. Mais sinon, après, je ne sais pas ce qui se passe quoi, dans cette histoire. Donc, c'est intéressant pour moi de voir où ça va mener. Quoi. Et donc, voilà. Donc, je suis content qu'elle existe, en tout cas, et qu'il l'ait faite. C'est une des rares fois où je trouve qu'avoir fait un remake de quelque chose était une très bonne idée. Pour autant, je vais juste rajouter, David, là j'ai lu le premier tome, j'ai absolument pas envie de lire le deuxième pour l'instant. D'accord. Je pense que si je le lis, ça sera pour préparer un truc pour Chronique, mais sinon, après, je l'ai pas vraiment, lu, ça m'a pas donné envie du tout. Ok. Écoute, je te dirai parce que moi je l'ai acheté du coup après avoir vu la série que j'ai bien aimée. J'ai bien aimé aussi la série Les Anneaux de Pouvoir. Mais non, j'ai bien aimé la série. Alors je l'attendais pas plus que ça, plus pour le côté mythologie grecque que j'adore. Je rejoins aussi Ludivine que c'est un peu très enfantin, plus enfantin qu'un Harry Potter par exemple. Alors peut-être que ça va mieux dans les tomes vu qu'ils grandissent. J'ai hâte de voir la saison 2 quand même, avec le développement des personnages. Après, ça avec un peu peur sur l'âge possible des acteurs, mais bon, on verra bien. Mais non, sinon c'est du tout bon pour moi. Et ça fait du bien une série Disney Plus vraiment bien hors Star Wars et Marvel. Ah, et il y a un truc qu'on n'a pas dit. On n'a pas parlé du tout de la musique. La musique, c'est Bear McCreary qui fait le thème et qui fait l'ensemble de la musique en association avec, j'ai perdu leur nom. Mais le thème et le générique, je les trouve vraiment très très beaux. Et même le générique de fin, là, quand on voit de tout comme c'est stylisé, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et puis je trouve que il y a vraiment une qualité qui est mise là-dessus. On l'avait vu avec la série qui était tirée de Benjamin Gates, National Treasure. C'était vraiment très très beau aussi comme générique. Et là, Bear McCreary, c'est pas un perdreau de l'année. Il a beaucoup travaillé sur des séries comme Outlander. C'est lui qui a fait toutes les saisons d'Outlander. Il a travaillé sur Black Sails. Il a fait aussi la musique des Anneaux de Pouvoir. Donc on retrouve aussi d'autres personnes. Mais il avait fait aussi Battlestar Galactica, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est vraiment très, très, très bien. La musique est très belle. Voilà. C'est vrai. Je pourrais pas me rappeler d'une seule note de musique de la série, mais oui. Quand même le thème.
Je me rappelle du thème Ah, le thème, principal. oui, mais Le thème. sinon. Le thème principal que je trouve très joli. Par contre, je ne serais pas non plus aussi dithyrambique que Ludivine, dans le sens où il n'est pas suffisamment marquant au niveau des. Enfin, il se mérite, quoi. Enfin, voilà. Et je pense que Oui. dans des sagas comme ça, on a Mais besoin mais de thèmes le très, thème très est reconnaissables, quoi. bah, il est quand même vachement Immédiatement. reconnaissable, le thème, mais après les autres musiques, pas Je trouve pas assez. Je veux dire, C'est très désolé de anecdotique, comparer encore avec on Harry a Potter, eu, mais on a eu le Dua thème d'Harry Lipa Potter, plutôt c'est que quand Lady même. Gaga. Hein. c'est vrai. C'est quand même quelque chose de très très reconnaissable et ce sont des sagas, ou même le thème des Avengers, enfin bon, je sais pas, des grandes sagas Star Wars, etc. Pour moi, on aurait dû être à ce niveau de qualité de compositeur, quitte à aller chercher John Williams ou un compositeur qui est connu, mais pourquoi pas. Enfin, on lui demande juste de faire un thème d'une série, il travaille toujours, il fait des choses. Il a fait Indiana Jones 5, etc. On aurait pu lui demander de nous faire le thème de Percy Jackson, ça aurait été la continuité du fait qu'on veut faire comme Harry Potter, pour le coup. Mais bon. Ouais. Voilà. Mais bon, après, le thème est joli, hein, donc il est bien. Moi, j'aime beaucoup les musiques instrumentales de films, donc Mais je ne pas mon plaisir. tu vois, même en revoyant là tout à l'heure et en binge-watchant, j'avais pas envie de le passer le générique, j'avais envie de le regarder Bah, moi, je le regarde et de toujours, mais l'écouter. en plus parce qu'il est joli. Oui, voilà. Visuellement aussi. Et aussi parce Oui, qu'il y a parce quelque chose qu'il d'appréhensible. y a un extrait Tout à fait. du prochain épisode aussi. Oui, mais bon, je coupe pas non plus après l'extrait, hein, moi je l'ai juste à la fin. Et ça, c'est Oui, moi. bah, pareil. Et Non, mais problèmes pareil. mentaux. Et ben voilà, ça l'a fait Dès que c'est fini, je passe directement à l'épisode suivant. Et le générique, je regarde au premier épisode et c'est tout. Moi, il n'y avait pas d'épisode suivant, puisque à chaque fois, je regardais quand celui d'après n'était pas sorti. Parfait. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette saison 1. Quelque chose à rajouter ou... Non, je pense qu'on est bon. Parfait. Et ben, du coup, ça va être la fin. Petit tour de nos... Dis-nous. J'entends très mal Frédéric là. Frédéric a peur de nos réseaux sociaux, on ne sait pas, mais il a... Ah. on a entendu. Ça doit être ça. Ouais, mais qui n'ont pas eu le succès de visionnage non plus. Hein. Oui, voilà, le mystérieux Sal Benedict, ça a été un échec en termes de visionnage. Donc, voilà. c'est normal qu'ils la renouvellent pas, ça aurait été de l'argent perdu pour eux. Percy Bah, Jackson, ce serait vraiment idiot, mais c'est évident qu'ils vont faire une saison 2, on le sait bien. Oui. C'est juste que on se demande pourquoi ils l'annoncent pas plus vite, quoi. Voilà. Ah bah vu les chiffres, oui, ça serait un peu dommage. Ouais. Du coup, allez, comme la je galaxie disais, chronique. La galaxie chronique, en plus avec la bonne image. Belle. Donc vous pouvez nous retrouver donc sur LinkedIn, sur Spotify et Deezer pour écouter et réécouter les playlists et les podcasts. Donc avec Chronique Disney, le podcast, donc qui sont les épisodes patrimoniaux avec montage. Chronique Disney, le live, bien évidemment, avec les captations audio de certaines émissions Twitch. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, X, Thread et Blue Sky. Instagram avec notre fil 100% parc et destination Disney. Twitch avec ses lives toutes les 2 semaines, donc comme ce soir. YouTube pour retrouver les replays des précédents live Twitch, mais également les podcasts et d'autres surprises. Letterboxd, réseau sur lequel vous retrouvez les listes de films concoctés par David ici présent, qui sont aussi présentes sur notre site. Bien évidemment, Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney, et le navire amiral, chroniquedisney.fr. Et bien, il ne me reste plus qu'à remercier Frédéric, Ludivine et David d'avoir été là ce soir pour parler de Percy Jackson et les Olympiens. Et puis, quand il y aura la saison 2, on reviendra pour en parler. Voilà, dans par 4 ans. Quand on sera vieux. Mais non, on sera encore jeune. Ah, merci. Surtout toi. Et bah du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tous et on se retrouve dans 2 semaines à 20h30 pour le prochain live. Bonne soirée, Salut, merci. bonne soirée.